Tu as des rêves pour ta famille, mais dans le quotidien, entre le travail, la lessive et les disputes, tu te perds un peu de vue. Et si je te disais qu'un outil simple pouvait t'aider à garder ton cap et à incarner la parentalité si tu veux vraiment vivre? Aujourd'hui, je vais te montrer comment créer un tableau de vision familiale. C'est un outil puissant pour visualiser et concrétiser tes aspirations de parents et pour embarquer toute la famille dans cette belle aventure. Moi, je suis Christophe, je suis là pour accompagner à vivre une parentalité épanouie sans sacrifier la personne que tu es. Pourquoi créer un tableau de vision familiale? La première chose, c'est que ça va donner une direction claire à la parentalité. On entend souvent dire que ma conjointe, elle fait n'importe quoi, elle fait pas comme j'aimerais, tatati, tatata. Mais tout simplement, c'est parce qu'il n'y a pas de cohérence dans la famille. Et en faisant justement ce vision board, ça va permettre justement de pouvoir que chacun puisse exprimer ce qu'il souhaite. Et comme chacun exprime ce qu'il souhaite, ça va permettre de créer une dynamique qui est tout autre. Ça va permettre de pouvoir justement écouter les besoins des autres et justement éviter cette tension-là. Ça va permettre aussi à te connecter à tes valeurs profondes parce que ça va être un travail déjà individuel au départ qui va permettre de pouvoir mettre sur papier tout ce qui est important pour toi. Et en le faisant, ça va permettre que chacun puisse s'exprimer et comme chacun va s'exprimer, ça va permettre à chacun de pouvoir entendre ce qui est important pour l'autre. Ça va donc aussi que comme chacun se sera exprimé et chacun aura écouté, ça va éviter des tensions éducatives parce que chacun aura pris conscience de ce qui est important pour l'autre. Par rapport aux enfants, c'est hyper important de les impliquer. Ça va les motiver, ça va les inspirer parce que si tu les mets pas dans le projet, ce qui risque de se passer, c'est que ils vont pas être impliqués. Du coup, ils vont prendre ça comme une injonction, voir que je dois faire que. Alors que si tu les mets dans le projet en écoutant leurs besoins, mais clairement, ce sera pas du tout la même dynamique. Et ça va créer un lien qui va renforcer le lien de la famille et ça va permettre de pouvoir justement créer quelque chose de beaucoup plus fort, beaucoup plus vivant et avec du respect mutuel. Pour pouvoir se faire, c'est pas très compliqué. Il y a plusieurs façons de faire. Le plus simple, c'est de prendre une feuille, des feutres, des stylos. Si tu veux, tu peux aussi prendre des magazines, des photos, des choses comme ça, ou imprimer, découper et puis coller, ou ça peut être simplement écrit. Nous, on a juste derrière, je ne sais pas si on le voit bien, mais voilà, nous, on a aussi fait. Ça permet vraiment de pouvoir mettre sur papier ce qu'on fait. Tu peux après le faire sur l'ordinateur, c'est à toi de voir comment tu veux le faire. Et là, je vais te donner des étapes pour pouvoir créer ton tableau de vision familiale facilement. La première chose, c'est peut-être le mieux, c'est ce qu'on avait fait, c'est qu'on était tous autour de la table. Déjà, il y a un travail d'introspection où tu vas clarifier ta vision. C'est prendre un moment, donc prendre un moment autour de cette table où en bas tu vas réfléchir à quelques questions comme quelle ambiance veux-tu dans la maison, quelles valeurs souhaites-tu transmettre, quelles relations veux-tu entretenir avec tes enfants, quelle activité tu souhaites faire et qui te tiennent à cœur. Quel équilibre entre la parentalité et la vie personnelle souhaites-tu? Voilà, toutes ces questions qui font que, en gros, quelle est ta vie parfaite, la vie que tu aimerais vivre au quotidien pour que tu sois heureux toi. Donc ça, c'est la première étape et chacun fait ce travail autour de la table. Comme ça va pouvoir permettre déjà de poser les choses. Donc, une fois que tout le monde s'est réuni autour de la table et qu'a fait ce travail d'introspection, c'est d'organiser donc avec les enfants une sorte de petite brainstorming. Donc c'est où chacun puisse s'exprimer. Donc là, l'idée c'est d'écouter les personnes s'exprimer à tour de rôle, sans jugement, sans critique, sans dire mais non, mais c'est pas possible. Tu vois, mon fils par exemple, lui c'est le lac en ce moment, il veut absolument aller dans le lac parce qu'il adore se baigner. Sauf que le lac, la température est pas très haute, il fait pas très chaud encore, c'est compliqué. Du coup, c'est pas parce qu'il souhaite ça qu'on lui dit non, c'est pas possible. On l'écoute, on lui dit d'accord, pas de problème. Dès qu'on peut, on y va, il n'y a pas de souci. Et, et de pouvoir justement que les enfants puissent aussi exprimer ce qui est important pour eux, qu'est-ce qu'ils aimeraient qu'on fasse plus souvent en famille, qu'est-ce qui les rend heureux à la maison, comment ils verraient la journée après l'école, pour justement que aussi aux parents de pouvoir prendre conscience de l'importance, ce qui est important pour ses enfants. Parce que souvent,
on a beaucoup les injonctions. Rentrer, il faut faire à manger, il faut faire les devoirs, etc. C'est la routine du soir, le tunnel du soir, comme on dit. Mais les enfants dans l'histoire, est-ce qu'eux, ils ont des besoins qui ne sont pas satisfaits et du coup, ils se couchent frustrés? Et de pouvoir faire ça, ça va permettre de pouvoir justement les écouter, de pouvoir peut-être enlever des frustrations, parce qu'il y a des choses des fois où c'est pas très long. Ils ont peut-être besoin d'avoir un petit moment seul avec son papa ou sa maman. C'est des choses qui prennent pas forcément du temps, mais de pouvoir les écouter, de pouvoir les nommer, mais ça va permettre de vraiment les épanouir. Ensuite, l'idée, c'est de concrétiser donc ce plan, ce tableau. Euh, donc c'est simple, bah, tu prends ton matériel que tu as décidé, donc des feuilles, des stylos, imprimer les différentes images, les couper ou prendre dans les magazines, et de pouvoir créer ce tableau en vision en intégrant les aspirations des parents. Ça, c'est la locomotive, j'ai envie de dire, parce que c'est eux qui donnent le rythme de la vie familiale, parce que eux, ils ont les obligations qu'il y a, donc ça c'est hyper important. Ensuite, les souhaits des enfants. Donc, comme je te disais, il y a des souhaits qui sont possibles et des souhaits qui ne sont pas possibles. Mais voilà, les noter, ça permet aussi de ne pas les oublier. Donc, ça, c'est hyper important de pouvoir les notifier. Et prendre aussi en considération toutes les valeurs communes. Les valeurs communes, c'est ce qui va ressortir chez papa, maman, la sœur, le frère, voilà, chaque membre de la famille, pour que c'est des choses qui vont être faciles à mettre en place, qui vont être faciles à pouvoir faire au quotidien, parce que ce sont des choses qui motivent tout le monde et tout le monde est dans les mêmes valeurs. Donc, c'est très simple et ça va permettre de renouer, vraiment renforcer le lien familial. Une fois que tout ça c'est fait, c'est de le mettre à un endroit où il est visible. Si tu le mets au fond du placard ou au fond de la cave, personne ne le verra et puis du coup ça sert pas à grand chose. L'idée c'est vraiment de l'avoir sous les yeux. Ça va permettre justement de pouvoir faire des petites piqûres de rappel. Ça va pouvoir aussi permettre que chacun puisse prendre connaissance des besoins des autres parce que en pouvant le regarder, se dire ah, par exemple ma fille elle aime bien lire tranquille, ben voilà, si Sophia elle est en train de lire tranquille, c'est pas le moment d'aller lui dire ben, on va faire une activité sportive. Et aussi quelque chose qui est hyper important, je te parlais de mon fils par exemple avec le lac. Bah voilà, le lac, ça fait une petite dizaine de jours qu'il nous en parle, parce qu'il y a eu des beaux jours. Maintenant, clairement, c'est quelque chose, si nous sort ça au mois de décembre, ça va pas être possible. Donc il faut être d'accord que ça évolue aussi en fonction du temps, en fonction de la météo, en fonction des aspirations. Et c'est tout à fait normal, même toi en tant que parent, tu as des choses que tu as peut-être envie de faire plus l'été que l'hiver, où il y a des périodes que tu voudras peut-être plus faire de nouvelles choses et c'est ok, c'est normal. Donc, faut pas hésiter à le faire évoluer ce tableau-là et puis ou en refaire régulièrement, refaire carrément le processus. Il y a eu beaucoup de changements. Les bénéfices, pour moi, les bénéfices de faire ce travail-là, c'est que ça va apporter une cohérence entre tout le monde. Ça va permettre aussi que les gens puissent se reconnecter aux besoins des uns et des autres. Donc, ça va créer moins de stress, plus de sens dans le quotidien familial. Ça va renforcer le lien familial parce que chaque membre aura conscience des besoins de l'autre et puis du coup en y répondant ben, ça va nourrir la personne et puis du coup l'autre personne va nourrir le besoin de l'autre et ça va être vraiment dans une spirale ascendante et que ça va permettre de vraiment d'avoir une vie familiale qui sera vraiment plus épanouie. Donc j'espère que ce podcast va t'aider à pouvoir mettre cet outil en place qui est vraiment très facile à faire, très ludique en plus avec les enfants, ils adorent. Et puis ça va te permettre de pouvoir vivre une vie plus épanouie. Si tu rencontres des difficultés, n'hésite pas, je te mets mon lien sous la vidéo, je te mets le lien sous ce podcast pour prendre un rendez-vous. C'est un rendez-vous de 15 minutes gratuit où on va pouvoir faire le point et puis voir ensemble vraiment par rapport à ton cas familial précis. Donc à toi de jouer.